souvenez de ma vidéo de juin 2021 sur ma passion naissante pour les K-dramas? Well, 다 이렇다던데 너의 한마디 한순간이 소중해서 아껴두고 싶고 나만 보고 싶어서 쓸데없는 질투만 늘어 좋아하면 원래 다 이렇다던데 괜히 한숨만 나왔다 또 네 생각에 웃다가 울다가 지쳐가도 눈 뜨면 보고 싶은 이유 좋아해서 le programme du premier soir à Séoul, Myeongdong Night Market. Donc, c'est une rue célèbre donc, qui est connue pour son marché street food et les différentes spécialités culinaires qu'on peut y déguster. Le premier plat que nous, on voulait absolument goûter, c'était les fameux tteokbokki. Donc, ce sont des gâteaux de riz qui sont servis avec une sauce épicée et piquante. Et c'est ce qu'on voulait tester en premier. Ça, le goût auquel je m'attendais. Du coup, clairement, en fait, je pense que c'est une base qu'il faut préciser dès maintenant. Moi, clairement, ce voyage, je suis venue pour manger et pour la skincare. Donc, premier objectif déjà atteint parce que les plats sont vraiment délicieux. On a de tout. En finger food, en tout cas, il y a de tout sur les différents stands du marché. La rue est hyper longue et en plus, au moment où on est arrivé, il y avait une sorte de festival mis en place. Donc, c'était le Séoul Festa. C'est un festival qui a été mis en place pour mettre en avant encore plus la ville de Séoul et encourager les gens à découvrir Séoul. Et je pense que ça s'adressait à la fois aux locaux et aux touristes. Donc, tout le monde était la cible de ce festival-là pour encourager les gens à découvrir la ville de Séoul et justement donc le Myeongdong Night Market. Olive Young, regardez la vidéo pour l'instant et on en reparle plus tard parce qu'il y en a des choses à dire. Mais on est rentré parce qu'il fallait entamer le programme du premier jour complet à Séoul. Pour ce premier jour, dans le programme qu'on avait établi avant de faire ce voyage, on avait décidé d'aller à... alors, j'espère que je ne prononce pas mal, mais c'est Gwanghwamun Square et Gyeongbokgung Palace. Mais la journée a commencé déjà par le breakfast parce qu'on était affamés. À nouveau, moi, je suis venue là pour manger tout ce qui est possible de manger en Corée. Donc, on est allé dans un café qui s'appelle... Alors, c'est une chaîne de café du coup qu'on peut retrouver à travers toute la Corée. Et là, le premier qu'on a trouvé du coup, c'était To Some Place. Moi, j'ai pris un sandwich muffin bacon œuf avec du jus de pamplemousse et pastèque. Et Princilia, elle a pris, je crois, la même chose que moi pour le sandwich et un ice americano parce qu'elle voulait absolument le tester puisque c'était un truc qu'on voit beaucoup dans les K-dramas. Anyway, quand on a fini de faire les belles dans ce très beau café, de bien manger, etc., on est du coup reparti sur Gwanghwamun Square. Là, il s'appelle comment donc Sejong le Grand. Regarde. Donc là, c'est voilà, Sejong Daewon, le grand, un grand empereur, enfin, un grand Jonah, qui a été très apprécié. Donc du coup, il a sa statue qu'ils ont mis et c'est juste devant le palais. Je ne connais pas le nom, donc je mettrai, je sais pas comment prononcer, donc je mettrai directement sur l'écran. Gyeongbokgung Palais. Mais du coup, on va là-bas après avoir loué des hanbok pour aller visiter le palais. Kamsahamnida. Évidemment, pour cette visite, on voulait absolument louer des hanbok, donc ce sont les tenues traditionnelles coréennes. Et on a trouvé notre bonheur. Je vais retrouver le nom de la boutique et la mettre à l'écran pour les hanbok qu'on a pris en location et ils étaient exceptionnels. Moi, j'ai trouvé le hanbok traditionnel d'une reine impératrice coréenne et l'assemblage magnifique, parfait. Du coup, on a pris la location pour toute la journée et ensuite on est parti visiter le palais déguisé comme les nobles dames que nous sommes, évidemment. Bien sûr, on a attiré les regards, mais bon, voilà, et tout le monde n'est pas habitué à voir l'excellence, donc c'est sûr que ça attire le regard.
Et on a eu la chance, alors déjà, premièrement, lorsque tu visites le palais avec un hanbok loué, l'entrée est gratuite, donc en tout cas, tu payes pas l'entrée si tu as loué un hanbok. Mais ce jour-là, il y avait une représentation théâtrale, il me semble, et il y avait une reproduction d'une cérémonie ou d'une réunion politique faite par Chona, donc l'empereur, à l'époque, et les différents nobles de sa cour politique. Donc franchement, c'était intéressant. On a visité le palais en à peu près 2 heures, 2 heures et demie, je pense. Mais même là, on n'a pas fait tous les endroits. Et après, à la fin de la journée, après avoir bien parcouru les différents endroits qu'on a pu voir, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, on s'est vraiment senti comme dans les K-dramas traditionnels qu'on regarde souvent. Sensation vraiment incroyable. Donc après ça, on était franchement épuisés et du coup, à la fin, on allait se poser dans un restaurant qui est pas très loin du palais et on a pu manger, manger, manger et c'était délicieux. C'est d'ailleurs à cet endroit que je suis devenue une aficionado, une passionnée de la boisson Chilsang. C'est une sorte de soda, bah, c'est comme un Sprite ou un 7-Up, mais en mieux. Voilà, donc j'ai adoré et on est rentré épuisé pour préparer l'activité du lendemain. Aujourd'hui, on va essayer de faire un vlog correct. Oui. Hein? Elle parle pour elle, parce que moi depuis, je fais des vidéos de qualité UV. Pas du tout. Pas du tout. Elle fait des diaporamas avec plein de photos et après elle appelle ça des stories. Des vlogs. En fait, moi je suis sur Instagram et en gros, moi je fais des vidéos genre paysages et tout que je poste et après pour les photos, je fais juste des petits, qu'on appelle les petits sets de layout et je poste, je mets une musique, c'est tout. Mais sinon, c'est des vidéos que je poste. Je crois pas. Anyway, on va essayer de faire un vlog potable aujourd'hui. C'est quoi le programme du jour, madame l'influenceuse? Aujourd'hui, on mange. On s'est levé un peu tard, je ne vais pas indexer une personne en particulier. Waouh! Donc, Waouh! on mange et après on va à Gangnam pour visiter la librairie, la place, etc. Et voilà, et après on revient, c'est manger le soir. On n'a pas encore goûté, mais elle a l'air de beaucoup apprécier le restaurant où on est. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄. Après ce repas, on a du coup pris les transports pour aller à Gangnam, qui est plutôt dans le sud, enfin de l'autre côté de la rivière de la Han River, justement, pour aller au Coex Mall. C'est c'est le fameux centre commercial avec la très célèbre bibliothèque gigantesque sur plusieurs étages avec pas mal de livres. Et franchement, t'as vite fait le tour. Je pense que pour les gens qui veulent lire, c'est vraiment un endroit où tu vas te poser, tu vas emprunter un livre, tu vas l'acheter, etc. Tu vas lire, mais la plupart des gens que nous, on a vu là-bas en tout cas, et d'ailleurs nous aussi on en faisait partie, c'était pour faire les photos avec la bibliothèque en arrière-plan. Je vais pas mentir, c'est vraiment très impressionnant et très beau sur les photos, mais une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas juste tourner dans le reste du mall pour voir les différents magasins, les différentes boutiques qu'il y a. J'ai failli acheter un ensemble qui était... Les deux, je crois que le haut et la jupe me seraient revenus à, je crois, 50 ou 55 euros. Mais je me suis dit non, pas maintenant, canalise-toi, etc. Surtout que dans la suite du voyage, on est tombé sur pas mal de friperies et pas mal de marchés tenus par des locaux où on a pu acheter énormément de vêtements, enfin énormément, moi j'en ai acheté je pense une dizaine et je les porte encore depuis que je suis revenue et extraordinaire. Après le Coex Mall, on est allé, il y avait un temple pas loin, un temple qui était pas loin de justement du Coex Mall où on a pris le temps d'en apprendre un peu plus sur la culture et la spiritualité en Corée notamment, puisqu'il y a une bonne partie, enfin en tout cas de ce qu'on a pu voir et observer, les différentes cultures vivent là-bas en harmonie, notamment, enfin en tout cas je sais qu'il y a pas mal de chrétiens
En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a pas mal de chrétiens et aussi des musulmans. Et je crois la religion principale, en tout cas connue en Corée, c'est le bouddhisme. Sachant que si on fait une recherche sur Google, en fait, la majorité des Coréens se disent ne pas être liés à une religion. Et ensuite, le reste, c'est principalement le christianisme et le bouddhisme. Telling me it's right when you came to me. Oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me. Après la visite du temple, on a souhaité s'arrêter à la statue dédiée à Psy, qui est une célébrité coréenne, normalement vous deviez savoir qui c'est, qui a sorti en 2011-2012 Gangnam Style, Oppan Gangnam Style. qui a été, il me semble, la première vidéo à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube, et il est encore très populaire aujourd'hui en Corée, et il y a une statue à Gangnam qui lui est dédiée. Et il y a la musique et son clip qui passe en boucle toute la journée. Évidemment, comme ça a marqué mon année 2012, vu que c'était la fin de mon master, c'était la fin de mes études à la fac, etc. J'ai été marquée par cette chanson et j'étais obligée, évidemment, de reproduire la chorégraphie. Je l'ai très bien faite. Les gens qui regardaient, les spectateurs étaient admiratifs et on a bien rigolé. Et franchement, ça fait du bien de se lâcher, de profiter, etc. Donc moi, en tout cas, je vivais mon petit rêve et j'étais contente de faire la choré et voilà. Donc, après Gangnam, qui est le quartier chic, le quartier luxe où pas mal de célébrités, de personnes riches et aisées vivent, on a fait un tour à Hongdae, qui est le quartier jeune, le quartier qui vit, le quartier qui bouillonne le jour comme la nuit, mais surtout la nuit. Les jeunes Coréens et d'ailleurs les touristes aussi s'y rendent en masse pour les différents bars, pour les différents karaokés, les noraebang qu'on n'a pas eu le temps de faire malheureusement. Il me semble qu'on est passé devant un des karaokés où la youtubeuse Andy est là, il me semble, avait fait sa vidéo. Je fais 24 heures dans un karaoké, etc. Je voulais qu'on y aille, mais notre programme était packed up. Du coup, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on est passé devant et ça, c'était cool. Qui dit Corée dit photomaton, qui dit photos mignonnes, cute, etc. à faire. Donc, on a fait, je crois, 2 ou 3 photomatons ce soir-là avec plein d'accessoires et vraiment, c'était une très bonne soirée. On a mangé, on a bu, on s'est amusé et on est rentré un peu tard, il faut l'avouer, parce que le lendemain, on avait une activité qui nécessitait d'être levé hyper tôt et on ne s'est pas couché tôt. Donc, on s'est levé avec un peu de fatigue. Il est 6h, on est encore en train de bailler. Alors, 1 heure, 2 heures, c'est tout. Ouais, aussi c'est vrai. Faut dire les choses. Voilà. Parce que on va à la zone démilitarisée, donc la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour une excursion d'une demi-journée pour découvrir le village de la réunification et la frontière en fait entre les deux pays, sachant que techniquement les deux pays sont encore en guerre. C'est juste que là c'est un cessez-le-feu permanent. Ouais. Permanent. Ouais. Ouais. Oui, il n'y a pas d'affrontement officiellement, mais voilà. Ils sont théoriquement en guerre. Ce que je disais avant que ma caméra ne s'arrête, parce que j'avais pas géré du coup la batterie, et qu'on partait à la DMZ, donc la zone démilitarisée, qui est l'endroit qui sépare donc la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et on a décidé de partir avec un guide touristique, donc c'était une excursion de groupe, où notre guide nous a expliqué dans les détails les implications de cette zone, ce que ça représentait pour les Coréens, notamment ceux du Sud et aussi ceux du Nord, parce que c'était des familles qui vivaient ensemble et qui aujourd'hui, pour la plupart d'ailleurs, sont séparées. Il n'y a absolument vraiment pas actuellement en tout cas, il n'y a pas de perspective de réunification. Et c'était assez triste parce qu'il y avait notamment un espace qui symbolisait cet espoir de réunification entre les familles séparées qui se trouvaient entre le nord et le sud. Le train du coup qu'on a vu lors de la visite, ce n'est pas une réplique, en tout cas de ce que la guide nous disait, c'était le vrai train qui avait été utilisé pour transporter des personnes et des marchandises entre les deux pays, qui s'est fait fusiller, et du coup ça a été la seule expérience de transport de ce train.
et ça a été récupéré pour être du coup exposé dans cette zone démilitarisée. Sachant que la DMZ est composée de plusieurs éléments. Il y a le village de la réunification où des personnes de chaque côté de la frontière vivent. La frontière en elle-même qui est surveillée par des militaires des deux côtés qui se font face dans un climat de tension permanent. Mais du coup, cette zone-là, on n'a pas pu la voir spécifiquement puisqu'il y a certaines personnes, certains touristes qui ne respectent pas les règles. Et du coup, je crois la dernière fois, un Américain a essayé de passer la frontière pour aller se réfugier en Corée du Nord puisqu'apparemment, il avait des soucis avec l'État américain. Et ça a aggravé encore plus les tensions. Et du coup, maintenant, cette zone n'est plus accessible pour les touristes jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, on a pu visiter également une sorte de mini-musée à l'intérieur où on a pu voir déjà le plan de la zone dans les détails. Il y avait également le tunnel, alors c'est le 3e tunnel, mais dans l'ensemble, alors il faudrait que j'explique le contexte général, c'est que la zone du 3e tunnel, puisque au moment de l'invasion, la Corée du Nord creusait différents tunnels et ils ont été découverts grâce à une défaction de la Corée du Nord, d'une personne en Corée du Nord qui est venue prévenir la Corée du Sud. Et du coup, ils ont découvert, pour l'instant, il me semble que 4 des tunnels sur les 9 qui avaient a priori été creusés. Donc, en cours d'enquête, je suppose, ou alors si les ont trouvés, ils vont pas forcément nous le dire. Mais de manière générale, c'était un moment lourd à visiter, mais je pense quand même très important pour se rendre compte de la folie meurtrière que peut représenter la guerre, de l'absurdité que c'est quand on est parfois le même pays, parce qu'à la base, c'était le même pays qui a été divisé en deux suite à la guerre. Après l'excursion dans la DMZ, on est rentré à l'hôtel pour se reposer un peu parce qu'on était vraiment crevés. On commençait à ressentir les effets des différentes activités qu'on a effectuées depuis qu'on est arrivé à Séoul. Mais après cette phase de repos, on est allé faire notre dernière activité pour la journée complète qu'on faisait à Séoul, et donc c'était Namsan Tower. La vue est vraiment extraordinaire depuis là-haut parce qu'on peut voir tout Séoul en 360 en plus. Après, nous, on est arrivé par le bus, donc le premier niveau, on était à l'arrêt de bus. Après, il faut encore monter un tout petit peu. Ensuite, il y a le 2e niveau où là aussi tu peux voir la vue sur Séoul, et ensuite on est monté dans la tour. On va channel notre best à Juma pour monter parce que là on a fait genre 90% de la pente pour aller sur Namsan Tower, mais il reste encore pas mal de trucs, donc on va voir combien de temps ça nous prend, mais ça... Et à partir du moment où je rentre dans la Namsan Tower et que je sais que je vais monter, etc., je me dis que j'ai énormément de chance et que c'est un privilège et une grâce de vivre ce moment-là. Parce que quand je suis dans l'ascenseur pour monter jusqu'au dernier étage de la tour, pour pouvoir avoir la vue sur tout Séoul, etc., je me dis que c'est quelque chose que je ne pensais pas qui allait pouvoir arriver, en tout cas pas aussi vite. Et je profite de ce moment pleinement. Je me pose à un des espaces et je prends le temps d'observer Séoul et de me dire que ouais, I did it. Et je suis très contente de moi, très fière. Et je savoure simplement le moment et le temps de ressentir toutes les émotions liées à ce moment privilégié, ce moment très émouvant d'ailleurs. Anyway, on est reparti à Hongdae, manger un bout, et on est rentré à l'hôtel parce que le lendemain, on partait dans notre prochaine destination que vous verrez dans le prochain vlog. Allez, salut!